Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Alors aujourd'hui, je me réjouis parce que je vous ai concocté une série de 2 épisodes sur le thème un peu bizarre de la présence. La présence. Bon, je fais un petit recul, petite prise de recul pour vous expliquer pourquoi. Et puis ensuite, je vous explique comment est-ce qu'on va s'organiser pour ces 2 épisodes. L'objectif du leadership, c'est d'améliorer l'efficacité organisationnelle, son équipe, de qui on veut d'ailleurs, sa famille, parce que le leadership, c'est pas que dans le monde professionnel, dans son association, dans son club de foot, dans son groupe de musique, dans ce qu'on veut. Mais nous, leaders, on le fait en répondant aux besoins humains. C'est ça qui nous distingue d'un chef de projet ou d'un ingénieur, etc. Et donc, le succès ultime d'un ou d'une leader dans ce processus d'amélioration de l'efficacité organisationnelle, on l'appellera comme ça, eh bien, c'est ce que cette personne apporte à ce processus. Eh bien, cet apport, c'est la présence. La présence, c'est l'utilisation de soi avec une intention déterminée. L'intention d'améliorer l'efficacité organisationnelle. Donc, si j'ai de la présence, je développe de ma présence, j'apporte un plus au processus d'amélioration de l'efficacité organisationnelle. Et on voit qu'on est en plein dans le leadership. On est dans l'humain, on est dans le relationnel, on est dans la communication, on est dans la posture, on est dans l'attitude. Et donc, je trouvais que ce concept de présence, qui vient du développement organisationnel, puisque petite parenthèse, les consultants en développement organisationnel ont souvent des missions qui sont difficiles. Parce que on va faire changer les choses, on est amené à mener des projets qui sont des fois difficiles, dans lesquels il y a de la résistance, avec des gens qui vont pas hésiter à vous attaquer. Et donc cette présence est absolument critique dans ce genre d'intervention. C'est pour ça que je vous en parle. Et en fait, moi j'ai remplacé le mot praticien développement organisationnel par le mot leader, parce qu'en fait, dans le cadre qui nous intéresse, c'est la même chose. Donc, comment est-ce qu'on développe sa présence ? Alors 2 épisodes. Le premier, celui d'aujourd'hui, on va voir les 4 principes de la présence, et puis les 6 éléments à travailler pour développer sa présence. Ça, c'est le premier épisode. Puis le 2e épisode, celui de la semaine prochaine, ce sera les 7 domaines de compétences. On va parler de compétences, on va parler d'action, de ce qu'on peut faire. Bon, vous êtes prêts ? On y va ? Alors, les 4 principes de la présence. Soyez honorable, soyez curieux, curieuse, soyez un agent de changement efficace, soyez original en proportion raisonnable. Honorable, curieux, agent de changement efficace, original. On va détailler chacun des points. Soyez honorable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous devez aligner vos valeurs et vos croyances personnelles sur votre comportement. Il doit y avoir une espèce de cohérence, de congruence, on dirait. Il faut que les gens, quand ils vous voient parler, quand ils vous voient agir, quand ils vous voient réagir, il y a une espèce d'unité de comportement. En parenthèse, ça développe la confiance. Puisqu'on peut prédire. On sait que vous allez être toujours ou souvent comme ceci ou comme cela. Bon. Donc, alignez les valeurs et les croyances personnelles sur votre comportement. On reviendra à cette idée de valeurs et de croyances personnelles. Soyez honorable, ça veut aussi dire prenez position pour quelque chose. Soyez pas mou ou indécis. Ça veut pas dire que vous n'allez pas réviser votre position. Au contraire, on revient à l'idée de flexibilité dont on aura besoin. Donc il ne faut pas que vos croyances et vos valeurs se mettent en travers de votre flexibilité. Mais prenez position. Osez être différent ou similaire en fonction de la situation. Il y a des fois où le courage, ce sera d'être différent, et puis il y a des fois où le courage, ce sera d'être pareil. Mettez-vous en danger. Ayez pas peur, vous voyez que ça revient un petit peu aussi à prendre position, Ayez pas peur de vous mettre
en danger, de prendre un risque au niveau de quelque chose que vous dites. Risque mesuré, calculé, mais de prendre un risque. Énoncez l'évidence et parlez de l'indicible. Dites ce qui est évident, mais vous verrez que ça n'est pas forcément pour tout le monde. Et puis dites ce que personne ne dit. C'est très important, en particulier pour tout ce qui est culture d'équipe et culture d'entreprise. Si quelque chose se fait, puis tout le monde se fait des petits clins d'œil en disant ouais, hein, en fait il dit ça mais c'est comme ça, dites-le. Dites non mais j'ai bien compris que dans cette équipe le dernier qui a dit quelque chose il s'est fait virer. Eh bien moi je vous dis que voilà. Donc parlez de l'indicible. Soyez honorable. Premier point. Deuxième point, soyez curieux et curieuse. Alors je vous dis une jolie phrase ce qui est pas de moi. Séjourner dans un espace d'émerveillement. Je recommence. Séjourner dans un espace d'émerveillement scientifique perpétuel. C'est beau, hein? Bon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous devez vous étonner. Si vous vous souvenez de l'épisode Ah bon, j'ai cherché dans mes archives, seconde, qui est l'épisode 13, mon Dieu. Ah bon, la curiosité, l'émerveillement. J'ai mis scientifique. C'est vraiment cette idée d'enquête. Ah bon, tu penses comme ça, toi? Ah ben vas-y, raconte, ça m'intéresse. Soyez curieux, manifestez un intérêt réel pour les personnes autour de vous. Les membres de votre équipe, votre chef, vos collègues. Explorez la nature des relations entre vous et les parties prenantes autour de vous. Quelle est la nature des relations? Est-ce qu'elles sont bonnes, sont mauvaises? Est-ce qu'elles sont fiables, pas fiables? Est-ce qu'elles sont... etc. Donc soyez curieux, étudiez votre environnement et les gens qui sont dedans. Troisième principe, soyez un agent de changement efficace. Vous devez être un expert, une experte en matière de sensibilisation, de prise de conscience. Un des ressorts essentiels du leadership, c'est de faire prendre conscience aux gens que... 3 petits points. Après, vous choisissez. Donc, comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser les gens? Et là, eh bien, c'est l'expérience, c'est les outils, c'est peut-être 2-3 choses que vous avez entendues dans ce podcast qui vont faire que les gens vont prendre conscience d'eux. Faciliter une meilleure interaction entre les membres de votre organisation et vous-même. Comment je fais pour avoir une meilleure interaction? Ça veut pas dire mieux m'entendre, ça veut dire mieux interagir. Ça veut dire avoir des discussions peut-être houleuses, mais qui sont constructives. Enseigner les compétences comportementales de base. Vous allez faire de la formation, en fait. Tout leader doit pouvoir former les gens en des compétences comportementales de base. La première, c'est la communication. J'ai un exemple récent où j'ai deux participants à une formation qui se sont pris le bec. Formation de communication, mort de rire. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ça comme sujet de discussion et d'exercice pour apprendre aux gens à dire les choses, apprendre aux gens à écouter les choses. D'accord? Ça, c'est une compétence comportementale de base, la communication. Il y en aurait d'autres. Par exemple, faire confiance aux gens. Qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, je prendrais déjà ces deux-là. Développer la confiance et la communication. Soyez un agent de changement efficace. Modélisez et faites la promotion d'une méthodologie pour résoudre les problèmes et pour faire face à la vie en général. Comment vous faites? Vous pourrez parler d'expérience, vous pourrez parler d'exemple et donc être exemplaire. Et on sait que l'exemplarité, c'est un ressort du leadership et qui va faire que les gens vont prendre conscience et donc qu'ils peuvent changer. Cultivez les conditions qui permettent aux gens dans votre équipe, par exemple, ou dans votre entourage, ce que j'appelle un peu pompeusement les parties prenantes, d'expérimenter de nouveaux comportements. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Créer un espace dans lequel les gens peuvent agir différemment. Ça va les aider à changer. Aidez les personnes autour de vous à terminer ce qu'ils font et à clore les affaires en cours. Ça coupe les fils à la patte, ça permet d'avancer. Fournissez une force que les gens autour de vous ne voient ou ne connaissent pas habituellement. Une espèce de force intérieure, mais qui se manifeste pas agressivement, mais qui se manifeste avec cette fameuse présence. Et cette composante de cette présence, c'est justement cette force tranquille. C'est, voilà, quand Joseph, il arrive, quand Joséphine, elle arrive, quelque chose va se passer. Donc soyez un agent de changement efficace. 4e principe,
Soyez original. Alors, en proportion raisonnable. Voilà ce qui se passe. Au fur et à mesure que la relation va s'établir entre vous et votre organisation, plus la relation s'établit, plus on se connaît, et donc la prudence du début, il faut un petit peu se regarder comment ça se passe, comment fonctionnent les gens, va céder la place au confort. Et du coup, votre originalité de leader commence peut-être à en souffrir dans le confort. Donc l'acte de maintenir votre originalité fait appel à c'est ce qu'on appelle la gestion des limites, la gestion de la frontière, qui est une composante essentielle de la présence. Donc parce que le principal défi pour un leader, c'est de se situer et d'opérer dans on pourrait appeler le sweet spot de l'indice d'originalité perçue, l'IOP. Alors, qu'est-ce que c'est ? L'IOP, c'est une mesure de la relation entre le leader et l'organisation. Alors, un faible IOP, un faible indice d'originalité perçue, ça veut dire que le leader est absorbé dans l'organisation. Si vous avez cet indice qui est faible, c'est pas bon, vous n'êtes pas assez original, vous n'êtes pas assez différent. Par contre, un IOP élevé signifie que le leader est rejeté par le système ou par l'organisation. Ça, c'est pas bon non plus, puisque vous devez travailler dans le système, dans l'organisation. Donc, vous voyez que vous devez avoir une originalité qui est juste dans la bonne proportion. Ni pas assez, ni trop. Alors ça, vous le voyez, en demandant des feedbacks aux gens, en observant le comportement des gens, on y reviendra. Une chose dont vous devez prendre conscience, c'est que la compétence engendre la tolérance pour les originaux. Ça, c'est très apparent chez les consultants. Il y a des consultants qui se permettent des trucs que personne ne se permettrait, mais c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un comportement de diva. Mais comme ils sont bons, il y a pas mal d'articles qui circulent sur Internet où on raconte les frasques des artistes, des musiciens. Ils veulent, mais je vous jure, ils mettent ça dans leur package de préparation du concert. Alors il y a l'équipement technique, le nombre de personnes, les machins, et par exemple, celui-là veut 3 tranches de saumon coupées horizontalement avec une sauce. Non mais je vous vois même pas. Donc ces comportements de diva, nous, on les cherche pas en tant que leader. Par contre, on a besoin de cette originalité pour faire changer en particulier, pour provoquer des comportements, pour provoquer des réactions, pour provoquer des discussions, des conversations. Et donc, il nous faut cette originalité. Mais donc, il faut qu'on soit compétent, sinon on va pas nous le pardonner, puisqu'on dépasse un petit peu la tête. Donc, soyez honorable, soyez curieux, soyez un agent de changement efficace, une agente de changement efficace. Soyez original, mais en proportion raisonnable. Alors, c'est pas peu de le dire. Soyez. Ouais, t'es gentil, Vincent, mais comment est-ce qu'on fait pour la cultiver, cette présence ? 6 éléments. Résolvez vos problèmes personnels. Consacrez du temps à l'autoréflexion active. Recherchez les feedbacks. Surprise, surprise. Vivez pleinement votre vie. Investissez dans une large vision du monde. Expérimentez de nouvelles façons d'être. C'est un programme, ça. Alors, on va regarder les 6. Résolvez vos problèmes personnels. Il faut continuer à travailler sur les questions non résolues et les affaires en suspens. Pourquoi ? Vous allez être confronté au pouvoir, à l'autorité, à l'inclusion, à l'exclusion. Et si ça vous marque émotionnellement, vous n'allez pas pouvoir travailler avec le recul nécessaire. En même temps, le recul et en même temps l'implication nécessaire. D'accord ? Donc vous devez résoudre ces questions de pouvoir, d'autorité, d'intimité, d'exclusion, d'inclusion, etc. D'accord ? Si nécessaire, prenez un coaching. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, les consultants en développement organisationnel et les coachs se font superviser, ou font une intervision. On discute entre nous des cas qu'on a pour bien voir qu'on est, entre guillemets, juste. Si c'est pas suffisant, faites une thérapie. Vous devez résoudre les affaires en suspens, les affaires en cours. Vivez des expériences de croissance personnelle, allez faire une retraite, allez seul faire du trekking, je sais pas où. Faites partie de groupes professionnels, il y en a plein. D'accord ?
Mettez-vous quelques-uns. Vous êtes rencontrés en formation, je sais pas, moi, chez Avenir Formation, aussi pas Travlan ou je sais pas où. Vous avez croché avec 2-3 personnes de ce groupe de formation. Continuez à vous voir, discutez de ce qui se passe pour vous, dans votre métier, dans vos affaires. Donc, continuez à travailler sur les questions non résolues. Deuxième élément, consacrer du temps à l'autoréflexion active. C'est pas vraiment une surprise, la connaissance de soi, on sait que c'est une composante essentielle du leadership. Donc, passer de l'expérience à la compréhension de l'expérience. J'ai de nouveau un épisode de podcast à vous recommander, celui où on parle de « Une vie examinée vaut la peine d'être vécue ». C'est rigolo, c'est l'épisode 14, qui vient juste après le 13 qu'on a vu avant. Épisode 14, « Une vie examinée vaut la peine d'être vécue ». Paraphrase Socrate. Donc passer de l'expérience à « j'ai vécu ça » à « qu'est-ce qui s'est passé ?» Chaque engagement, chaque expérience est unique et donc offre un apprentissage. Ça veut pas dire que vous devez passer 20 minutes à réfléchir à pourquoi vous avez pris des cornflakes plutôt qu'une pomme ce matin. Mais apprenez de ce qui se passe en vous et avec vous. Troisième élément, recherchez les feedbacks, sans aucune surprise. Quel est l'impact de vos actions ? Recherchez votre feedback chez vos collègues, vos clients, vos amis, votre famille. Qu'est-ce que vous évoquez quand vous êtes là? Non, moi, je fais 1m95. Bon, jusque-là, je dis pas grand-chose. Mais j'ai une collègue, consultante, qui m'a dit « Mais tu te rends pas compte, quand on est à côté de toi, on doit lever la tête. Donc pour peu que tu aies une attitude peut-être un petit peu doctorale ou professorale quand tu expliques quelque chose, on va dire machin pour qui il se prend. Donc tu dois faire attention au fait que t'es grand. » Alors moi, je suis grand depuis un certain temps. Donc, je savais pas ça. Je comprenais pas que je pouvais évoquer, pas une menace, mais une présence peut-être un petit peu intimidante. C'est super important, ça, de le savoir. Donc, recherchez le feedback pour le découvrir. Numéro 4. Vivez pleinement votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut pas dire qu'il faut aller faire la foire à Ibiza toutes les semaines. Ça veut dire créer un terrain d'expérience qui est riche pour que vous puissiez vivre des expériences diverses pour pouvoir apprendre sur vous. Pour un leader, en fait, le développement personnel, c'est le développement professionnel. C'est presque la même chose. Vous allez grandir en tant que leader grâce au développement personnel, mais ça va vous aider dans votre métier de tous les jours. Donc, construisez un champ riche d'expériences à partir duquel vous pouvez prendre des informations et des apprentissages. Numéro 5, investissez dans une large vision du monde. Vous voyez que, en fait, c'est pareil que le précédent, d'une certaine mesure. Rencontrer de nouvelles cultures, se tenir au courant des événements mondiaux, qu'est-ce qui se passe, renforcer les possibilités de se connecter aux personnes et aux problèmes, avec un engagement associatif, par exemple. S'exposer à des mentalités, des idées, des cadres et des paradigmes différents. Je sais pas, si vous êtes de gauche, prenez des copains UDC. Si vous êtes UDC, de droite ou libéral, accoquinez-vous avec des socialistes. Puis plutôt que de dire que leurs idées sont connes, essayez de comprendre d'où ça vient, comment ça se fait, quelle vision du monde ils ont. Last but not least, lisez ou écoutez de la philosophie. C'est hyper abordable, la philosophie. J'ai fait 2-3 listes sur Spotify des conférences de Michel Onfray, qui est un philosophe français. Alors oui, c'est un français, c'est un philosophe, donc il a des vocabulaires un peu spécialisés, mais c'est super intéressant. Il fait une histoire de la philosophie, il part des présocratiques, comme on les appelle, donc avant Socrate, ça fait un bout, et puis il va jusqu'à aujourd'hui. C'est super intéressant. Alors, j'ai pas fini, il y a je sais pas combien, il y a 600 heures d'écoute. Mais plutôt que de vous mettre devant Netflix, puis de regarder des séries, alors certes intéressantes, peut-être une soirée par semaine, lisez ou écoutez de la philosophie. Ça va vous aider à avoir une vision du monde plus large. Et enfin, expérimentez de nouvelles façons d'être. Par exemple, un truc tout bête, mais prenez un autre chemin pour rentrer chez vous le soir. Ou bien, allez-y en transport public plutôt qu'en voiture. Ou en voiture plutôt qu'en transport public. Bon, c'est pas très écolo, mais...
sais pas, agissez sur une impulsion réprimée. Vous avez envie de quelque chose, vous le faites pas, et ben faites-le quand même pour voir ce que ça fait. Essayez de nouveaux styles vestimentaires, essayez de nouvelles postures, nouvelles attitudes, nouveaux comportements, testez, essayez, expérimentez. Donc, résoudre les problèmes personnels en cours, réfléchir sur soi, rechercher le feedback. Et puis je dirais, on peut résumer les 3 derniers presque dans ouvrez-vous, vivre pleinement sa vie, investir dans une large vision du monde, expérimenter une nouvelle façon d'être. Donc si on résume, la présence, on la caractérise par ayez de l'honneur, soyez honorable, une curiosité insatiable, un expert du changement et un peu d'originalité. Et ça, on peut le faire parce qu'on a résolu ses problèmes personnels, parce qu'on réfléchit sur soi, et on réfléchit sur soi parce qu'on a demandé du feedback aux gens, et on a une vision du monde qui est large. On est capable de discuter avec tout le monde. Et moi, je suis convaincu que vous serez pas seulement un meilleur leader, mais une meilleure personne. Et moi, je sais que c'est le chemin sur lequel je suis. Il n'est jamais fini, ce chemin. On peut toujours être une meilleure personne. Mais si je me compare à moi il y a 15 ans, je suis pas la même personne. Et je suis sûr que j'ai un impact et une présence qui est différente aujourd'hui de celle que j'avais il y a 15 ans. Voilà. C'est un chemin. On y est ensemble sur ce chemin. C'est la fin du premier épisode. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette série sur la présence. Bonne semaine, à bientôt. Ciao.